Zeus le roi des dieux, chapitre 6. Un nouvel ennemi. Zeus ne regrette rien. Les Hécatonchires sont à la hauteur de leur réputation. Ils se tiennent debout au sommet de l'Olympe, et leurs bras moulinent sans aucune interruption, envoyant des projectiles sur les titans. Ils s'en donnent à cœur joie, d'autant plus qu'ils ont une revanche à prendre. Ce sont les titans qui les ont envoyés au fond du gouffre où Zeus les a découverts. Zeus, ses frères et sœurs, les dieux et les déesses ne sont pas en reste. Ils combattent, eux aussi, avec fureur. Zeus lance éclair sur éclair. Le tonnerre gronde, le ciel s'embrase, la terre aussi. Tout brûle, même l'océan, même l'eau des fleuves et des rivières, et le ciel et la terre gémissent. Peu à peu, les titans cèdent les uns après les autres, vaincus par l'énergie de leurs assaillants. Dans le silence revenu, les vainqueurs s'observent. Ils sont sales et épuisés, le paysage qui les entoure est ravagé. Mais ils ont gagné, et une drôle de lumière brille dans leurs yeux. Zeus n'oublie pas que c'est lui le chef. Il commence par féliciter tout le monde, puis il enchaîne. Nous n'avons pas de temps à perdre. Pour l'instant, les titans sont assommés sous les projectiles que nous leur avons lancés. Mais vous le savez, si nous ne faisons rien, ils reprendront le combat. Il se tourne vers les Hécatonchires. Kotos, Briarée, Gygès, mes amis, nous vous devons un grand merci. Sans vous, jamais nous n'aurions remporté la victoire. Il marque un temps d'arrêt et poursuit. Et sans vous, nous ne pourrons pas vivre en paix. J'ai encore un service à vous demander. Tant qu'ils seront à l'air libre, jamais les titans ne nous laisseront tranquilles. Alors, enchaînez-les et conduisez-les au cœur de la terre. Jetez-les au fond du Tartare, et comme je veux être sûr que jamais ils ne s'en échappent, montez la garde. Kotos, Briarée et Gygès se regardent. Le Tartare est au fin fond de la terre, au bord du monde. C'est le lieu le plus triste qui soit, envahi par la brume, entouré d'un rempart de bronze. Personne n'y vient jamais, et ceux qu'on y enferme n'ont aucune chance d'en ressortir. Je sais, reprend Zeus, je vous demande de retourner dans les profondeurs obscures. Mais cette fois, c'est libre que vous ferez ce chemin. Mieux encore, vous serez les maîtres du Tartare. Les Hécatonchires hochent la tête. Au fond d'eux-mêmes, ils savent que leur place n'est pas ici, sous l'immensité du ciel. Leur décision est prise. Ils remercient Zeus, font leurs adieux à ses frères et sœurs, et à tous les combattants, dévalent les pentes de l'Olympe, et emportent les titans. Sur l'Olympe, les dieux et les déesses sont enfin tranquilles. Zeus est partout, il organise, il donne des ordres, il écoute, il répond aux questions. Il domine tous les autres dieux et déesses. Il a mûri aussi. Avec ses cheveux qui tombent sur ses épaules et la barbe qui orne son visage, il impose le respect. Il ne viendrait à l'idée de personne de discuter son autorité. Tout semble donc aller pour le mieux au sommet de l'Olympe. Mais un jour, le sol tremble et la montagne elle-même en est secouée. Le lendemain, cela recommence. Le jour d'après aussi. Et à chaque fois, les secousses et les tremblements sont plus violents. Zeus est inquiet. Il a bien raison, car c'est la terre qui se réveille. Elle en a assez du bruit des batailles, des incendies. Durant ces longues années de guerre, personne n'a pensé à elle, à sa douleur, à tout ce qu'elle doit subir. Mais elle, pendant ce temps, a ruminé sa vengeance. Et à présent, elle est prête. Et elle a eu une idée terrible. Elle a donné naissance à un être monstrueux. Un être plus fort que Zeus et tous les dieux de l'Olympe réunis. Plus fort que les cyclopes, plus fort que les titans, plus fort que les Hécatonchires. Elle a donné à cet être terrifiant le nom de Typhon. C'est lui qui fait trembler le sol. Juste en marchant, et ceux qui le croisent n'ont qu'une idée, fuir au bout du monde. Car avec son cou de taureau, ses 100 têtes qui crachent du feu, ses yeux lance-flammes, ses hurlements, Typhon ne donne pas vraiment envie d'engager la conversation. Quand il approche de l'Olympe, plusieurs dieux et déesses ont déjà pris leur décision. Nul n'est capable de vaincre ce monstre. Ils vont partir. Une fois encore, Zeus intervient. Il se dresse devant eux et a soudain l'air si grand et si puissant que même ceux qui préparaient leurs bagages s'arrêtent. « Écoutez-moi, crie Zeus. Nous allons vivre notre dernier combat et nous allons le gagner. Nous le gagnerons parce que nous sommes ensemble et ensemble, nous sommes plus forts que ce monstre envoyé par la terre. Nous aussi, nous pouvons faire trembler le sol. Nous allons le faire et nous verrons bien qui reculera. » Il ramasse une énorme poignée d'éclairs et ordonne « Suivez-moi !» Il est si convaincant que plus personne n'hésite. Chaque dieu et chaque déesse empoigne une arme et lui emboîte le pas. Zeus avance à grandes enjambées, il brandit ses éclairs et le tonnerre gronde. Une fois, 2 fois, 3 fois, de plus en plus fort. Alors le ciel gémit et se couvre de lourds nuages, tandis que la mer recule aussi loin que possible. Sous les pas des dieux et des déesses, la terre craque et tremble, comme Zeus l'a promis.
Au pied de l'Olympe, Typhon les regarde venir. Il tend vers eux ses 100 têtes et crache des jets de flammes. Zeus est si furieux qu'il oublie d'avoir peur. Il réplique en lançant des éclairs. Il touche une tête, puis une autre, et tous les Olympiens courent à l'attaque. Le combat dure longtemps, si longtemps que les Olympiens reculent, épuisés. Il ne reste que Zeus et Typhon face à face, et un terrible duel s'engage. Les deux adversaires se portent des coups violents et aucun ne cède. Les Olympiens sont hypnotisés par la puissance du combat. Les têtes de Typhon se balancent menaçantes. Chacune darde vers Zeus une longue langue noire, tandis que du feu jaillit de tous leurs yeux. Zeus ne se laisse pas impressionner, il est partout à la fois et semble infatigable. Et il l'est. Sa réserve d'éclairs se reconstitue au fur et à mesure qu'il les coule. Il les envoie sans discontinuer et chacun atteint son but. De son côté, Typhon commence à donner des signes de faiblesse. Une tête s'affaisse sur le sol. Puis une autre. Et une autre encore. Les Olympiens ne le quittent pas des yeux et Zeus ne relâche pas ses attaques. Enfin, le corps immense du monstre s'écroule sur le sol. Alors la terre s'ouvre et une large faille apparaît, avec du feu qui brûle au fond. Quand elle se referme, Typhon a disparu.